Astérisque astérisque, c'est l'heure d'aller chercher la petite sœur. Astérisque astérisque. Le petit singe est très inquiet. Pourquoi papa n'est-il pas encore là? Il ne veut pas que sa sœur s'inquiète à l'école, alors il jette un coup d'œil à l'heure sur le téléphone. Oh non, c'est presque l'heure. Son cœur s'emballe. Papa n'aurait quand même pas oublié d'aller la chercher? Alors qu'il commence à paniquer, une sonnerie d'alarme retentit. Vite! S'il ne se dépêche pas, sa sœur risque de pleurer. Le petit singe tourne en rond, se tenant les jambes, ne sachant plus quoi faire. Finalement, il décide d'agir par lui-même. Il cherche le casque et les affaires nécessaires pour partir. Ah, ce casque rose, c'est celui de sa sœur. Il le met sur la moto de papa et court chercher la veste pour gagner du temps. Dès que papa arrivera, ils pourront partir immédiatement. Mais attendre, ce n'est plus possible. Le petit singe court derrière la maison, direction l'étable, où il trouve papa en train de balayer. Il a complètement oublié d'aller chercher la petite sœur. Sans perdre une seconde, le petit singe attrape sa main et le tire dehors, lui faisant comprendre qu'il est temps de partir. Ce n'est qu'une fois dehors que papa réalise son oubli. Le petit singe, lui, file chercher son propre casque. Même si sa sœur passe la journée à l'école, à ses yeux, c'est elle qui a le plus besoin d'être choyée. Mais papa traîne. Il met une éternité à monter sur la moto. Le petit singe n'en peut plus d'attendre. Il attrape le casque de sa sœur et se prépare à partir tout seul. Il ne peut pas parler, mais tout le monde voit bien qu'il est pressé. Enfin, papa démarre la moto et l'embarque avec lui. L'école n'est pas très loin, juste dans la ville voisine. En une dizaine de minutes, ils arrivent. L'endroit est agréable, avec une grande cour et une immense aire de jeu pour les enfants. En entrant, ils remarquent que la plupart des petits ont déjà été récupérés. Seuls quelques-uns attendent encore. Quand la petite sœur aperçoit son petit singe arriver avec papa, son visage s'illumine. Même la maîtresse sourit en les voyant. Elle connaît bien ce petit singe adorable qui fait partie de la famille d'une de ses élèves. Mais lui, ce lieu coloré ne l'intéresse pas du tout. Il veut juste ramener sa sœur à la maison au plus vite. Il ne comprend pas pourquoi elle doit venir ici tous les jours au lieu de rester avec lui. Le monde des humains est rempli de mystères pour un petit singe comme lui. Mais une chose est sûre, sa famille l'aime profondément. Même s'il n'est pas humain, sa sœur le traite toujours avec une immense tendresse. Sur le chemin du retour, papa s'arrête à une petite boutique pour leur acheter quelque chose à grignoter. Pour lui, le petit singe et sa fille sont ses deux bébés, qu'il aime chouchouter autant l'un que l'autre. Assis entre deux sur la moto, le petit singe est tout heureux. Une fois rentré, papa commence par lui enlever son casque, puis celui de sa sœur. « Allez, rentrez, je vais préparer le déjeuner, » y dit-il. Enfin, le petit singe peut jouer avec sa sœur. Il essaie même de l'aider à enlever sa veste, bien que ses petites mains ne soient pas très habiles. Mais il veut absolument donner un coup de main. Sa sœur aussi aime passer du temps avec lui. Depuis 3 ans, ils grandissent ensemble, inséparables. Tous ceux qui les suivent ont vu ces deux petits grandir côte à côte, jour après jour. Pendant qu'ils jouent, une délicieuse odeur s'échappe de la cuisine. Curieux, ils vont voir papa qui s'affaire derrière les fourneaux. Le repas est presque prêt. Le petit singe grimpe sur le plan de travail pour attendre, tandis que sa sœur lui tient la main en restant près de papa. Ce dernier est toujours attendri par ses deux petits. Il n'est pas riche, mais il s'assure qu'il ne manque de rien et grandissent en pleine forme. Le petit singe adore les galettes de maïs frites. Papa en fait frire dans la poêle, tout en le taquinant de temps en temps. Voilà une journée toute simple, mais pleine de chaleur et de bonheur. Dans cette maison, le petit singe reçoit tout l'amour du monde. Il ne se souvient même plus de son groupe de singes. Ses souvenirs sont désormais remplis uniquement de moments avec sa famille. Il ne vit peut-être pas dans la nature, mais il est heureux, aimé et choyé. Parfois, il a même droit à une sortie pique-nique avec eux. C'est une autre forme de bonheur, et c'est si beau de voir les humains et les animaux vivre en harmonie. Si seulement chaque petit animal pouvait être aussi bien traité. Je suis le petit singe, à la prochaine.